à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui, quelque part, voit plus loin derrière les yeux que les autres. Je suis avec Francisco Taboada, que je vais laisser se présenter. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est la course. Mais c'est pas la course dans le stress, c'est la course pour le plaisir, même s'il pleut un peu ce matin. Francisco, qu'est-ce que tu fais là? Et tu es devant un stand qui s'appelle Francisius, je pense que c'est pas un hasard. Qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici? Merci Michel, bonjour à tous tes auditeurs et merci à eux de te suivre parce que c'est un très beau podcast. Alors on est ici devant effectivement la tente du stand de Francisius. Francisius en fait c'est une association qui est née de la volonté de certains amis qui voulaient me soutenir dans ma préparation pour les Jeux Olympiques. Et de fil en aiguille, évidemment, personnellement, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Je suis devenu député au Grand Conseil de Genève, je suis entrepreneur, papa de 3 enfants, non-voyants. Et on a décidé avec les amis maintenant de transformer cette association pour permettre aux jeunes en situation de handicap de la vue, et les moins jeunes aussi, de profiter un peu de l'expérience qu'avec mes guides on avait acquise toutes ces dernières années pour courir et puis apporter ça dans le cadre des écoles et des familles ou des proches d'enfants en situation de handicap de la vue ou les plus aînés aussi bien sûr. Aujourd'hui, c'est une journée où l'on court. Dis-moi un petit peu là, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actualité genevoise aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est ici aux 20 km du Genève-Balexert. C'est une course un peu chère à mon cœur parce que je la fais toutes les années avec les organisateurs. Ils ont toujours mis justement la déficience visuelle un peu en avant. Et ça fait, je crois, 4 ans que je la fais avec des guides. Aujourd'hui, un peu plus que les autres années, on est très présent parce qu'on a ce stand pour justement faire parler de l'association. Et on va partir avec 2 guides tout à l'heure sur le 10 km malgré la pluie et malgré les conditions qui ne sont pas super top. Mais comme tu l'as dit, le soleil brille dans nos cœurs et ça va être un moment de partage avec les autres coureurs qui va être assez sympa. Je donnerai donc un lien qui permettra aux gens de s'inscrire à cette association, bien sûr, parce qu'il y a des flyers là qui sont intéressants et je vois que spécifiquement maintenant, on se rend compte qu'il faudrait s'occuper, tu l'as dit en 2 mots déjà, des enfants qui ont des problèmes, entre autres non-voyants mais pas que, de faire un lien. Alors là, c'est plutôt direction des écoles là qu'on va parler maintenant. Alors tout à fait. Et en fait, ce que nous, on se rend compte en course, et ce que mes guides ont beaucoup de plaisir. Alors, je dois dire que moi, j'ai une chance vraiment énorme parce que j'ai toujours été super bien entouré. J'ai la chance d'avoir une petite poignée de guides, on va dire entre 6 et 7 guides qui sont vraiment des soutiens indéfectibles, mais qui font partie du panier, on va dire du gratin de l'élite suisse. Ilias qui est là aujourd'hui avec moi est multiple champion suisse dans le 1500 mètres, le 5000 mètres, le semi-marathon. Il a gagné le marathon de Lausanne l'année passée. Jasper qui va courir aujourd'hui avec moi est vice-champion suisse du marathon. Donc on va dire que j'ai vraiment eu la chance de beaucoup apprendre avec eux et effectivement pas tous les jeunes ont cette chance-là. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y en a même qui ne s'imaginent pas qu'ils peuvent courir. Donc c'est vraiment de créer cette émulsion. Parce que quand des guides comme ça viennent courir avec moi, ce qui les touche beaucoup, c'est en fait qu'ils sont dans le peloton. Même si on court quand même relativement vite, parce que je finis quand même, on va dire, je finis pas dans ceux qui finissent derrière, mais plutôt dans les 1/3 devant. Et du coup, ce qui est assez incroyable, c'est l'échange qu'on a avec les autres coureurs. Et on se rend compte que c'est vraiment la course à pied. En fait, tu vois, que tu sois plus âgé, moins âgé, de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe où que tu viennes, en fait, il y a un contact très particulier. Pour l'inclusion, pour l'intégration, c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire. Et effectivement, maintenant, c'est d'aller dans les écoles parce que cette formation, on doit l'amener par les plus petits. Et quand tu vois un petit garçon de 8 ans qui est voyant, qui va aider une petite copine qui, elle, a 8 ans aussi, mais qui ne voit pas ou voit pas bien, tu vois, il se crée des choses juste vraiment magnifiques. Et c'est ça qu'on essaye de faire maintenant. Notre émission s'appelle Merci la vie. Comment ça résonne en toi quand tu entends quelqu'un dire merci la vie, Francisco? Déjà, la première chose que je te dis, c'est bravo parce que malheureusement, moi qui suis dans une situation que je vis depuis l'âge de mes 2 ans, j'ai toujours eu, et tu l'as dit en introduction, le regard porté vers l'avant.
Et aujourd'hui, je trouve que les gens ne remercient pas assez la vie. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se plaindre, mais tu m'excuseras pour ce que je vais dire, il faut déplacer les limites, il faut se bouger les fesses et tout est possible dès le moment où on se donne les moyens. Et pour moi, oui, je dis merci et ma manière à moi de dire merci, tu vois, c'est aussi de m'investir aujourd'hui pour cette association, de rester actif, mais de le faire aussi pour ces jeunes. Et c'est une manière à moi de dire merci pour tout ce qu'elle m'a apporté, merci d'avoir les amis que j'ai autour de moi parce que c'est des gens juste incroyables, t'en fais partie et ça c'est vraiment chouette quoi. J'ai dit que quelque part tu avais cette compétence qui est la suivante, c'est de regarder les gens derrière leurs yeux. Vous avez besoin de l'écoute, vous, beaucoup plus que d'autres. C'est vrai que l'autre jour quelqu'un me parlait de ça mais différemment que toi, il me disait t'as un super pouvoir. Et aujourd'hui, les gens sont très portés sur le regard, sont très portés sur l'apparence, finalement, ils vont pas assez chercher au fond, mais qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils voudraient réellement faire dans leur vie et qu'est-ce qu'ils peuvent peut-être aussi apporter aux autres en étant comme ça. Et c'est vrai que cette introspection qu'on peut faire sur nous, on la fait pas suffisamment parce que les choses vont trop vite, parce qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer qu'on a aujourd'hui. Et ton podcast, on a un magnifique exemple, et pourtant, on l'utilise pas assez. Alors, chers amis auditrices, auditeurs, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter parce que déjà, on va se revoir, ça c'est une chose. Et puis aussi parce qu'il y a un stand là où je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre le micro, on va plus s'entendre. Donc c'est la vie, c'est la réalité de notre chemin de vie. Et puis surtout, chers amis auditrices, auditeurs, regardez bien ce lien qu'on va vous envoyer. Il y a moyen de faire des choses extraordinaires pour aider des personnes qui vont nous aider aussi quelque part. On est toujours dans l'échange. Merci de votre écoute et à tout bientôt. Au revoir Francisco. Merci Michel et merci à tes auditeurs. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.